Salut à tous, heureux de vous retrouver. Eh bien, je vais consacrer cette vidéo au débat qu'il y a eu entre Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann. C'était dans la grande confrontation sur LCI, mardi soir, je crois. Et alors, Raphaël Glucksmann, pitoyable, pathétique, discours réchappé de la gauche depuis 40 ans, du vivre ensemble, de la diversité, que c'est bien, que c'est beau. Et on voit où ça nous a menés. On est au bord de la guerre civile, de l'effondrement total. Mais bon, bref, passons. Alors, si vous avez vraiment le courage, hein, alors là, franchement, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez regardé les 3 heures de débitage de conneries de Raphaël Glucksmann, franchement, vous méritez une médaille, hein. Vous méritez la Légion d'honneur, hein, franchement. Moi, étant plus raisonnable, je m'en suis tenu aux 40 minutes de débat entre Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour. Et Raphaël Glucksmann, insupportable, pitoyable, pathétique, mais heureusement qu'il y a Éric Zemmour, quoi. Heureusement. Et là, donc justement, je vais vous montrer quelques extraits. Je vous conseille quand même au moins de regarder le débat de 40 minutes pour vous faire vraiment une idée par vous-même. Mais là, les extraits que je vais vous montrer, vous avez Éric Zemmour qui va alors dépuceler à sec Raphaël Glucksmann sur certains sujets. Et franchement, c'est... Oh putain, c'est jouissif. Oh putain que c'est jouissif. Allez, je vous mets mon petit soleil pour les droits d'auteur. Et go. Je ne rêve pas pour la France d'un destin à la hongroise, à la Orban, avec cette corruption, ce népotisme, cet entre-soi, des milices qui échappent à toute forme de légalité dans la rue. Moi, je rêve d'un grand destin pour la France. Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un Chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot, se fait tuer par un Africain qui votre frère, je ne rêve pas. Oui, parce qu'après il dit votre frère en Hongrie il serait milliardaire. Tu vois pas le rapprochement, tu vois pas le lien en fait. Voilà, c'est la réponse de Glucksmann. Vous êtes le complice de Xi Jinping, Éric Zemmour. Le complice de communiste. Bon, bref, ça c'était que le premier. Et là, franchement, je vous jure, c'est en 40 secondes, il vous l'a déboîté. Moi, c'est à peu près à la 18e, 19e minute. Je vous jure qu'à partir de là, pour moi, tout ce que disait l'autre, c'était terminé, quoi. C'était vraiment fini. Là aussi, alors là, hop, je vais mettre le son. À écouter. Donc, alors, hop, je vais vous enlever vite fait le petit soleil pour relire le tweet. Donc, c'est Antonin Ferreira Roche qui nous dit magnifique ode à la Picardie et donc à la France par Éric Zemmour face à un Glucksmann qui, comme tout homme de gauche sans racines, la méprise profondément. De la part de tous les Picards qui se sentent aujourd'hui dépossédés de leur identité, merci. Non, je sais pas, moi je trouve ça. Hop, je reposte même parce que j'aime beaucoup. Mais on va quand même écouter l'extrait, il dure 2 minutes 19. Et là aussi, vous allez comprendre, c'est toujours la masterclass de Zemmour, hein. Je suis désolé. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez pas l'aimer, mais mec, c'est masterclass, quoi. C'est un goat. Qu'en fait, quand David Pujadas m'a demandé de venir débattre avec vous et qu'on a un peu établi les sujets, vous savez comment ça se passe, la question de l'identité s'est imposée assez vite. Et d'ailleurs, j'ai vu et écouté dans vos débats qu'elle est revenue régulièrement, même si vous avez tenté de l'éviter à chaque fois, mais on va en reparler. Et quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis souvenu d'une phrase que vous devez connaître, certainement, qui est la suivante. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens beaucoup plus chez moi culturellement. Ah, ça vous plaît pas cette phrase, mais c'est de vous. Et c'est vrai.
Je vous le montrerai après. Quand je me rends en Picardie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, vous disiez après que vous le regrettiez et que c'était ça qui était difficile, etc. J'ai écouté votre phrase entièrement parce que je ne fais pas aux autres ce qu'on m'a fait pendant toute la campagne présidentielle de prendre une phrase et de la couper au milieu. Je vais vous dire, en fait, cette phrase vous résume. Et je peux vous dire que ces 3 heures d'émission ne m'ont pas fait changer d'avis. Et ce qui est amusant, c'est que vous dites, vous parlez de la Picardie. D'ailleurs, vous en avez reparlé ce soir incidemment. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment la Picardie. Je trouve que oui. Très bien. Donc, vous savez que la Picardie, c'est cette terre à proximité de la Belgique où est née plus ou moins la France, où les Francs sont rentrés. Le vase de Soissons, c'est la Picardie, où toutes ces cathédrales sont innombrables. Soissons, Amiens, etc. Vous connaissez. Et la Picardie, si on remonte le temps, c'est aussi le château de Chantilly, où ce grand dîner où Louis XIV était reçu et où Vatel se tuait parce que les poissons n'étaient pas arrivés. Puis enfin, la Picardie, c'est la bataille de la Somme pendant la guerre 14, tous ces milliers de morts et toutes ces guerres avec l'Allemagne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en un mot, en une phrase, vous nous avez dit, en fait, la France, ça ne me concerne pas, l'histoire de France ne me concerne pas, je ne me l'approprie pas. Je ne vous permets pas de dire ça. Mais je vous le dis quand même, c'est pas grave. Je ne vous permets pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. Bon, désolé, j'avais oublié de mettre mon petit truc, là, j'espère que ça passera pour le droit d'auteur. J'aime bien la fin. Je vous permets pas de dire ça, je m'en bats les couilles, je te le dis quand même, parce que t'es une grosse vrelle. Alors, pour ceux qui connaissent pas Raphaël Glucksmann, donc c'est le président d'un parti social-démocrate appelé Place Publique. C'est aussi le sextoy de Léa Salamé, présentatrice du JT de France 2, qui présente aussi l'émission du samedi soir, là, à la con. Je me souviens pas le nom, parce que quelle époque, ou un truc comme ça. Bon, bah les couilles, de toute façon. Mais aussi, donc... on va en parler après. Raphaël Glucksmann, c'est donc pour en revenir à ce que Zemmour disait, et oui, il a bien dit, et vous allez voir, c'est... Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Voilà, donc il a bien dit, voilà. Donc le mec, à partir de là, tu fermes ta gueule. Même si tu regrettes, t'avais qu'à réfléchir à 2 fois. Alors... Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens... Il a merdé, bon, ça arrive de temps en temps. Il est un peu con. Alors, Raphaël Glucksmann, c'est aussi, bien sûr, vous avez entendu parler de l'affaire Cohen et l'autre, là, le grand, je crois, je sais pas qui, en fait, qui discutait avec des cadres du PS pour, en réalité, manipuler l'information et faire élire, tenter de faire élire, du moins, Raphaël Glucksmann à la mairie de Paris, face à Rachida Dati. Donc ça avait fait assez un scandale. Même aujourd'hui, on apprend que la directrice de France, France TV, France Média et la directrice de France Radio portent plainte contre CNews et demandent des intérêts pour calomnie ou un truc comme ça, à hauteur d'1,5 million. Avec notre pognon, c'est nous qui allons payer les frais judiciaires, vous inquiétez pas, c'est pas elle. Mais bon, voilà, c'est le candidat du nouveau système. Et je vais vous montrer cette petite vidéo qui nous est publiée par Sébastien La seule exigence qu'on a, c'est la sincérité. Excusez-moi. Par Sébastien Jalamion, pardon. Ceux qui ont vendu Emmanuel Macron comme un paquet de lessive ont déjà choisi son remplaçant. Il s'appelle Raphaël Glucksmann et il suivra exactement la même feuille de route que son prédécesseur en cas de victoire. Il faudra nous mobiliser pour éviter ça. Oui. En tous les cas, il faut nous mobiliser. Sincérité. Vous êtes d'accord que vous avez une démarche? La seule exigence qu'on a, c'est la sincérité. Vous êtes d'accord que vous avez une démarche, mais que vous n'avez pas encore un programme? On a bien précisé, c'est pas un programme avec des mesures extrêmement précises et chiffrées. Pourquoi? Ce qui m'importe, c'est de proposer aujourd'hui
un véritable projet pour le pays. Un projet pour le pays, parce que ce qu'il faut, c'est ensuite... Un projet et une vision. Ce qu'on dit, et c'est une vision. Je pense qu'il faut produire... J'adore quand des pseudo-politiciens parasites utilisent les mêmes mots. Ça veut tout dire, en fait, hein, les mots, c'est là où vous voyez réellement l'engagement ou qui sont la personnalité de ces gens-là. Par exemple, Éric Zemmour, lui, il dit les mots, il dit les termes, il lâche tout, il se prend des procès dans la gueule, alors que franchement, bah, il fait simplement que dire la vérité, mais c'est politiquement pas correct, hein, le camp du bien, hein, les juges rouges qui aujourd'hui nous font vivre un enfer, hein, en libérant tous les barbares, là, les violeurs, les meurtriers et les narcotrafiquants. Voilà, c'est la même idéologie, hein, c'est la même chose, c'est pareil. Et vous voyez, il utilise les mêmes mots, donc à partir de là... Une vision. C'est un projet et une vision pour le pays. C'est pas ce que vous dites. Non, nous, ce qu'on dit, et c'est une vision. J'ai une vision. Vous voyez, c'est... Oh, je vous en prie, réveillez-vous, réveillez-vous. Bon, bref, en clair, c'est le nouveau candidat du système. Alors, hop, non, pas celui-là. Je voulais en venir à cela. Là, c'est la dernière punchline de Zemmour. Je trouve que c'est la... Alors, avec la première vidéo que je vous ai montrée, je trouve que là, c'est vraiment le... Écoutez bien la répartie d'avec Zemmour, c'est le... Je sais pas, à partir de là, pour moi, plus français que ça, tu meurs. Allez, go, je vais vous lancer ça. Je vais vous mettre le petit bidule. Et je vous lance la vidéo, c'est parti. C'est l'erreur que vous faites sur moi, monsieur Zemmour. La France ne vous appartient pas. Ah non, vous n'allez pas. C'est moi qui appartiens à la France. La France... Oh, bah, je crois que je n'ai même pas besoin pour 11 secondes de mettre le petit bidule. La France ne vous appartient pas. Écoutez bien. On va le réécouter, c'est magistral. Écoutez surtout la réponse de Zemmour. C'est l'erreur que vous faites sur moi, monsieur Zemmour. La France ne vous appartient pas. Ah non, vous n'allez pas. C'est moi qui appartiens à la France. Vous n'allez pas. C'est moi qui appartiens à la France. Quel plus beau témoignage d'amour. Ah non, mais moi, c'est pas la France qui m'appartient. C'est moi qui appartiens à la France. C'est là où on voit la différence entre les gauchias, hein, et les Français, les Français patriotes. La France, elle nous appartient certes, mais on appartient surtout à la France. Eux, c'est juste la France qui leur appartient. Les avantages. Alors, oui. Raphaël Glucksmann. Faut pas oublier quand même. Raphaël Glucksmann, il y a quelques années, était en Géorgie et soutenait le dictateur Saakashvili, qui est aujourd'hui en tôle, pour rappel, hein. C'était un dictateur et le mec, aujourd'hui, il est en tôle à vie. Eh ben, qui était son conseiller, son proche conseiller? Lui. Et je vous mens pas, hein, regardez. Elle a été supprimée, on a réussi à la ressortir. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président. À 30 ans, ce jeune Français est un des conseillers officieux du président géorgien. Officieux. Depuis plus d'un mois, l'opposition bloque le centre-ville de Raphaël Glucksmann. la capitale géorgienne et réclame la démission de Mikhail Saakashvili. C'est la première fois que des négociations s'ouvrent pour tenter de débloquer la crise. Il a participé à la préparation des entretiens qui s'ouvrent avec l'opposition. Mikhail Saakashvili va maintenant tenter d'associer l'opposition à une réforme de la Constitution et du Code électoral. Il espère qu'en échange, l'opposition acceptera de lever les barrages qui bloquent Tbilissi. Il y a cette crise de l'opposition, il y a cette crise du radicalisme, en effet, la mort des politiques du rue, et en effet, il cherche. Bon, je mettrai pas toute la vidéo, hein, parce que j'ai pas envie de lui faire de plus de pub que ça. Mais bon, vous voyez en fait le type d'ordure que c'est, quoi. Voilà, y a pas d'autre mot. Et après, ça vous fait, ça vous donne des leçons de morale. Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord avec Zemmour, si vous êtes d'accord avec moi, un pouce, un like, ça aide pour le référencement de la chaîne. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et pour ma part, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, à votre petite famille, et vraiment, à plus les loulous.